Egunon deneri, hemen gira Zuraiden, Xilak trinketean, Alex Erviti lehiaketa hasiko da istantean, bi partida izanen ditugu gau hontan, erdi finalak. Bonjour à tous, bonsoir à tous, nous sommes ici en direct du trinquet de Zuraide pour le début du trophée Alex Erviti, avec les demi-finales qui vont suivre dans quelques instants. Je suis ici accompagné avec beaucoup de plaisir de Serge Maïté. Bonjour Xavier. Bonjour Serge, donc beaucoup de plaisir de commenter avec toi ces demi-finales de ce trophée Alex Erviti. Donc tu es ici avec plusieurs casquettes, je dirais, ancien joueur indépendant et puis un joueur qui connaît vraiment sur le bout de doigt ce qui se passe aujourd'hui dans le niveau indépendant, puisque tu es aussi salarié d'Eshko Pilota et c'est toi qui gères un petit peu les parties, les différents tournois. On en parlera tout à l'heure. C'est ça. Donc là aujourd'hui on est sur la fin du challenge du Labour, puisque Pierre Etcheverry et Yandé Orategaray en bleu ont gagné le challenge Beria la semaine dernière et donc en étant vainqueur là-bas étaient directement qualifiés ici pour le challenge de Zuraide. Et donc en face à eux, donc aujourd'hui ils ont Mathieu Hospital et Antion Luro sur cette première demi-finale. Donc voilà, on est on va dire en milieu de saison pour notre circuit Eshko Pilota. Zuraide donc vient clôturer le challenge du Labour. D'accord. Alors effectivement, on attend beaucoup de cette première demi-finale puisqu'on va voir se rencontrer Hospital et Luro qui ont remporté cette épreuve l'année dernière, donc ils seront, je crois, très motivés pour garder le titre, surtout qu'on sait que Antion Luro travaille à Zuraide et aime particulièrement se trinquer. Et en face d'eux, eh bien, on aura une équipe qui n'a pas été invitée, mais qui a gagné sa place en gagnant le tournoi du Beria. Donc ils ont gagné leur place, ils sont motivés, je pense, et ils ont montré qu'ils étaient en très grande forme. Tu y étais, je crois, Serge, ils ont largement dominé la finale de ce tournoi. Ouais, ils ont été très très performants, même si Arnaud Arossarené et Giuseppe avaient un petit peu les mains sensibles, mais on les voit monter en puissance. Et Yandé Orategaray a connu un début de saison compliqué en étant blessé, une opération de genou, et au fur et à mesure de ses sorties, il est de mieux en mieux. Et Pierre Etcheverry, les champions de France Elite Pro cette année 2-2, après avoir connu quelques soucis de main, reprend confiance et c'est vrai qu'ils ont fait un très très bon tournoi, à Sparin. Donc on va avoir une confrontation sans doute assez équilibrée. On a deux arrières de la même génération, 24 ans, un Garastar et un Baigorière. Donc ça va être une belle confrontation entre les deux. Et puis devant Mathieu, un expérimenté maintenant, un des quatuors très très forts du circuit. Mais je pense que Pierre il aura quand même son mot à dire et il sera capable de le montrer aussi. Oui, c'est vrai qu'on pourra bien sûr compter sur Mathieu pour bien épauler Antion Luro, puisqu'on a vu Mathieu qui a fait des très très grosses performances ces derniers temps. Et en face, on aura une équipe par contre où il y a deux jeunes. Les deux sont au même niveau d'expérience, mais de motivation aussi, je crois, et ils auront envie de montrer qu'on pourra compter sur eux dans ce circuit. Ouais, c'est deux jeunes qui sont en pleine progression. Ils étaient quand même encore amateurs l'année dernière, Pierre Etcheverry amateur l'année dernière, et Yandé pareil. Et ils progressent. C'est des jeunes qui travaillent beaucoup, qui s'entraînent beaucoup avec une grosse préparation physique, techniquement également. Avec Yves Salaverry qui les entraîne souvent, qui leur donne beaucoup de conseils. C'est vrai que Yandé, depuis quelques temps, sous la houlette de Yves, a changé un petit peu son jeu, libère son bras, a trouvé de la frappe, dégage la pelote. Et puis c'est vrai qu'ils c'est des jeunes, ils sont motivés. C'est sans complexe. Serge, je crois qu'ils sont sans complexe. On voit un Yandé qui a l'air très content d'être là et qui est sans complexe. Et puis les deux vont s'épauler l'un à l'autre. Ils sont peut-être, Pierre Etcheverry a plus l'habitude de jouer dans ce circuit avec derrière lui un Ducassou, un Sanchez, qui évidemment lui apporte énormément, mais qui le bloque un petit peu dans sa façon de s'exprimer. Et là, il aura toute la... C'est ça. Toute la... Quand on joue avec un Ducassou ou un Sanchez, on compte beaucoup sur ces arrières-là. Et donc, parfois, on peut rester un petit peu timoré. Voilà. Mais ce qui est pas tout le temps le cas quand même, parce qu'il arrive il a un esprit de gagneur, il arrive quand même à s'imposer. Mais le fait de jouer avec un copain de son âge,
peut-être qu'il prendra un peu plus de Voilà, place c'est dans un le jeu. petit peu ce que je voulais dire aussi. La partie vient de commencer. Donc Mathieu Hospital qui a essayé un peu de bouger le cocotier en tirant déjà à droite. Il n'a pas surpris ses adversaires. Déjà, on a un premier point qui est équilibré, assez long. Tu connais les caractéristiques de ce trinquet, Xavier? Ouais, qui est plutôt lent. Hein. Il fait pas partie des trinquets rapides. Il a un sol où la pelote ne fuse pas trop. Il faut vraiment être bien dans ses jambes et bien frapper la pelote. Voilà. Donc, il va falloir beaucoup rentrer. C'est vrai que c'est un trinquet où physiquement il faut très bien parce que si on ne tape pas la pelote, on risque d'être dominé. D'autant plus qu'on a des conditions climatiques aujourd'hui qui sont plutôt chaudes et qui le seront encore plus, je crois, dimanche, puisqu'ils annoncent des grosses chaleurs. Donc là, on voit que les deux arrières sont en train de se jauger, de se jouer l'un sur l'autre. La planche, le chalet, la planche. Et ils arrivent à faire un point long, ce qui peut être bon pour tout le monde pour bien rentrer dans la partie. Et botte. Ça touche le mur un petit peu pour l'instant, un petit peu de palette. Oui, quelques pelotes au milieu aussi, on a vu dans ce point, mais bon, je crois que chacun est en train de se mettre en place. On a une cloche qui tire un peu plus qu'avant ici. Ah oui, alors elle a été un peu travaillée, rabotée, on va dire, et c'est vrai que ça lui a donné un petit peu plus de vivacité. Et du coup, on voit que la pelote tourne assez facilement. Hein. On a pas mal de palettes qui les rébotent. Bien ramené par un gars, c'est pas difficile. Eh ben, on en est toujours au premier point. Voilà. Elle était pas loin de toucher le poteau, mais elle est ressortie, et on en est toujours au premier point. On arrive pratiquement à 3 minutes sur ce point. Attention, Mathieu, capable de faire le point, mais non, ça sort. Donc on est parti sur des bases très serrées. On voit que les joueurs sont bien. C'est un bon emploi pour Yann Rategaray, qui en a peut-être un peu plus échappé que qu'Anton Leroux pour l'instant au milieu. Il faut dire qu'Anton Leroux est un très bon technicien. Voilà. Qui a pour particularité de vraiment tout coincer à gauche. Avec effet. Très joli gauche-gauche avec effet. Mathieu Hospital. Mathieu prend déjà son compte à vouloir tirer, à vouloir faire bouger l'adversaire. Ce qu'il sait parfaitement faire. Il est capable de mettre beaucoup d'effets dans ses coups, que ce soit de la gauche comme de la droite. C'est un joueur très intelligent dans son jeu, qui a beaucoup de métiers et qui arrive à faire le même genre de points, quelle que soit son opposition. On va venir tenir tête à Peyo Laral, à ne pas hésiter à mettre des effets de la gauche, des ganchos. Joueur très complet. Grosse intelligence de jeu, capable de changer son jeu à tout moment. Et qui est coaché par Patrick Ibarola, que l'on connaît bien. Ça. On a vu un très joli point pour le premier. Très long point et très bien conclu. Pardon. Allez, voyons si Mathieu va réussir à être efficace au but. Bien sorti par Pierre. Mathieu a joué droit. Ça tourne ici. Ouais, il y a beaucoup de pelotes qui arrivent de palette au fond. Il faut dire aussi, Serge, que Bruno Escoura, que vous avez à Escopilota pour choisir les pelotes, essaie de choisir les pelotes en fonction de la caractéristique et de la vivacité du trinquet. C'est ça. Donc le travail de Bruno est de calibrer les pelotes en fonction des trinquets, des trinquets plus rapides que d'autres. Et c'est pas toujours facile, surtout avec des températures qui sont élevées, comme aujourd'hui, la gomme chauffe. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir des parties équilibrées, sans trop de buts non plus. C'est pas toujours facile. Mais là, on voit que la pelote elle sort, mais que ça va, c'est correct, c'est bien. Plusieurs idées sans doute. Donc là, Mathieu c'est un bon pelote pour Mathieu. Intelligemment, qui a essayé de taper entre les deux. Je pense qu'il croyait qu'il avait doublé, il a presque arrêté de jouer. Mais le juge dit il faut continuer. Et là, ça va être compliqué. Anton va chercher. Donc, beaucoup de courses dès le début. Hein. Ouais, épique. On a deux arrières qui sont deux très bons défenseurs, qui ne vont pas lâcher le point comme ça.
deux gros défenseurs qui courent beaucoup. Donc, un très bon physique. Voilà, un gros physique. On en parlera aussi tout à l'heure, peut-être Serge, de la préparation des joueurs actuels, qui la plupart ont des préparateurs physiques. Alors oui, en 2-3 séances de... Chez nous, ici, c'est vrai que dans ce groupe-là, maintenant, techniquement, la plupart, dès qu'ils ont un peu de temps, s'entraînent avec Alain Gabert ou Chala. Alors là, on est dans une période où il y a tellement de parties, au moins 1 ou 2 par semaine, on est plus sur de la récupération, de l'entraînement physique pour récupérer ou se préparer. Et puis de temps en temps, un entraînement spécifique pour eux techniquement. Et après, dans le physique, chacun trouve un petit peu son préparateur souhaité. Nous, on les dirige plutôt vers Daniel Areccia ou Arrosa. Voilà. Et après, il y en a certains qui sont suivis par Vincent Hitotz et d'autres Miguel Gori comme Aura Tegaray. Donc chacun après, en fonction de ses besoins, choisit un petit peu son préparateur. Voilà. Et des affinités, de la confiance qu'il a avec qui, et de son secteur géographique aussi. De son secteur géographique, de ses qualités. Mathieu Hospital Central seul, lui, il a réussi à s'adapter, adapter son physique en fonction des parties. Et d'autres, les jeunes, par contre, eux, sont suivis parce qu'ils ont besoin d'être coachés, guidés, amenés, conseillés. Et donc là, je pense qu'en préparation physique, on est de mieux en mieux. En préparation technique également. C'est vrai que Yves, comme Alain, amène beaucoup de choses. Et ce qui peut-être parfois pêche un peu encore chez nous dans notre milieu, c'est peut-être la récupération. Et dans la récupération, on est avec la mer, parfois un peu compliqué. Et physiquement, on ne sait peut-être pas trop ce qu'il faut faire encore en récupération. Même si les gens font attention à la diététique, etc. Mais il y a encore des choses à améliorer. Disons qu'au niveau préparation, on va peut-être en train de suivre tout ce qui se fait dans les autres sports, toute l'évolution qu'il y a eu depuis 25 ans. Et à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui à la télé aux Jeux Olympiques, où les gens se préparent pendant 4 ans pour un événement qui va durer quelques minutes. Quelques minutes, tout à fait. Donc les rouges sont bien partis, pas de faute. Pour l'instant, les bleus, c'est eux qui donnent quelques points. Oui, on a vu notamment Yann des Roteirailles, peut-être pas ramener quelques plots qui étaient difficiles, mais qui, je pense, quand ils seront un peu plus dans le jeu, dans la partie, vont revenir au mieux. Peut-être un petit peu tendu pour démarrer. En tout cas, il ne faut jamais laisser trop d'écart, parce qu'avec un Mathieu Hospital devant, il est capable ensuite de savoir finir les points et de déconcerter l'avant d'en face. Mathieu but tendu tout le temps, pour l'instant, et rebote. Rebote qui a échappé un petit peu aux palettes encore, et Yandé. Antoine joue très juste sur ce début de partie. Ce qui est sa caractéristique de très bien plancher, toujours coller les pelotes. Toujours bien placé. Au filet. Avec centaines de murs. Elle lui échappe un petit peu. Très bien tapé de la part de Rotagaraï. Le long du filet, très belle frappe. Sur une pelote qui avait un petit peu échappé à Antoine Luro. Sans doute parce qu'on avait dit qu'il tapait au millimètre toujours à gauche. On a deux caractéristiques sur ces deux arrières. Un Antoine qui va jouer plus précis, comme tu disais, peut-être. Mais Yandé a une séance de frappe qui est intéressante et il est capable de jouer chalet fort, loin. Et de ce fait, il est capable d'éviter Mathieu pendant un long moment dans la partie. Donc je pense que leur stratégie sera d'être un petit peu sur ça, sur de leur chalet et de lever un petit peu sa pelote pour pas solliciter trop Mathieu Hospital, qui est tellement dangereux. Et c'est bien que les Bleus, je crois, reprennent le but dès maintenant, hein, non pas qu'on soit pour eux, mais pour la partie, je pense, parce que Chevry, je crois, a des grosses capacités, est capable de resserrer l'écart au but, ou en tout cas de reprendre confiance. Allez, on va voir comment on... Tendu, allez, rebote et relevé. L'Hospital l'a laissé, mais il était pas loin de vouloir la prendre. Tapé, palette. Antoine est bien remis. En bas, la pelote est restée droite. Oui, la pelote est restée droite et il a hésité. Il aurait mieux fait peut-être de la laisser. Il y avait la place pour que Yandé Orategara la frappe après, mais il n'a pas eu le temps de... Il était parti pour la prendre de la gauche. Tout à fait. Et elle est restée au milieu. Donc, conseil d'un avant, les alliés, rester sur sa main droite. Oui, mais il pensait, je pense, qu'elle allait, avec l'effet qu'elle allait rentrer sur la gauche.
5-1. Allez, Matteo Hospital va se lancer au but. Pour l'instant, Ça Ortega but est tendu pour a plutôt l'instant. bien ramené. Ça cherche pas le mur de droite. Tendu. Et le point. Pierre a voulu donner un coup de main, intervenir, ce qu'il est bon de faire, hein, pour, surtout dans les trinquets rapides, pour enlever le... C'était à lui, je pense. C'était à lui. Il était juste un petit peu en retard peut-être sur ses appuis. Et du coup, il a mis en haut. Un grand gabarit pour un avant, Pierre Etcheverry. Hein. C'est sûr. Il a manqué un petit peu peut-être de souplesse sur ce déplacement latéral. C'est pas évident d'être bien coordonné quand on se déplace latéralement. C'est sûr que pour lui, son point fort, c'est la volée haute. Donc, s'il peut la prendre de volée haute, c'est mieux que latérale. Il est capable de la prendre de la volée haute. Hein. Et peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, peut-être habitué à jouer avec les grands arrières, avec les meilleurs arrières du circuit, qui peut-être lui demandent ces pelotes et qui sont capables de les ramener. Regardez, veut lever la pelote, touche le palette. Du mal à jouer droit pour l'instant. Allez, les arrières se rendent coup pour coup. C'est longue planche de Antoine Luro. Antoine Luro joue bien la planche. Il râle un petit peu, hein. Yandé, il n'est pas content de son début de partie. Là, c'est mieux. Antoine est bien pour l'instant. Et Mathieu, palette. Yandé, hauteur. Ça reste à gauche. Volet gauche à gauche, belle volet gauche à gauche, bien ramené par Mathieu Hospital. Pierre va être dangereux lorsqu'il va rentrer à la volée haute. Antoine Luro qui a obligé Pierre à taper de la gauche, volet pour pas chaler. Difficile. Et la main en haut. Le mal dans ses déplacements. Et Yandé râle, il a raison de râler, il n'est pas encore tout à fait dans la partie. Plusieurs des points, certes sur des pelotes difficiles, hein, où il était un petit peu en difficulté, mais pour l'instant, c'est lui encore qui a du mal à prendre le rythme. Prendre le rythme. Les rouges jouent plus juste et Hospital accélère au bon moment, ce qui fait que les bleus ont un peu de mal à prendre le dessus, au moins à prendre le rythme du point des rouges. Voilà, ce n'est que le début de partie, mais il vaut mieux toujours avoir 6 points d'avance que de retard, Sacha. Mathieu au but, le but est tendu. Change de but. Non, bien ramené. Il a voulu passer par-dessus l'avant et taper sur la gauche de l'arrière. Et Yandé s'en sort bien. Antoine avait cherché la touche à gauche, c'est bien joué. L'autre s'égare encore au milieu. Antoine est bien. Antoine oblige souvent Pierre Etcheverry à prendre de la gauche. Hein, et qui donne après des bonnes pelotes à, voilà, par exemple à Mathieu Hospital qui intervient et qui tape un magnifique entre deux, qui rentre au 5e filet. C'est bien toute l'expérience de Mathieu qui sait conclure les points qu'Antoine Luro pour l'instant arrive à lui donner des bonnes pelotes. C'est ça. Les bleus jouent beaucoup de la gauche, donc du coup la pelote est au milieu et ils n'arrivent pas à prendre le mur. Mais il ne faut pas qu'ils s'ajoutent sur leur confiance parce qu'on sent un petit peu peut-être moins en confiance que les rouges. Hein. Ils se cherchent un peu plus. Allez, 8 à 1. Hospital avait varié à gauche. Va-t-il rechanger de but? Tendu à droite. Bien relevé. Bien tapé. Voyons. Antoine sert bien le jeu. Hein. Ouais, encore une pelote tapée de la gauche par Pierre Etcheverry. Toujours de la gauche. De la gauche, on met à droite. Allez, voyons, c'est Yandé. Bien tapé. Joli camp. Antoine. Bien relevé. Toujours bien serré. Encore de la gauche. De l'effet mis par Mathieu Hospital. Ah, voyons si là on en profite. C'est pas mal tapé. Et Antoine, elle est fausse. Ah oui, voilà.
dès qu'on arrive sur la droite, le jeu change. Et ce coup-ci, c'est Antoine Olero qui a été obligé de taper de la gauche. Voilà. Et ça change tout. Sur ce point, ça s'est équilibré. Alors, il faudrait que Pierre Etcheverry arrive à trouver de l'efficacité au but. Rien de tel pour remonter un écart de 6 points que de rentrer quelques buts, de reprendre confiance. Ou avoir Et un, de bon, mettre ou avoir le un tout. bon retour aussi. Voilà. Si on ne met pas un bon retour pour que la verre profite. Voyons Pierre. Il est parti. C'est pas mal. Bien relevé par Mathieu. Bon retour, très bien joué. Oh, c'est magnifique. Très très bien joué. D'abord, c'est très très bien joué techniquement, et puis mentalement, ça prouve quand même qu'il est capable, en capacité d'avoir la confiance pour faire ça à un Mathieu Hospital. C'est ça. Donc on sait qu'il arrivait en courant. C'est ça. Alors, Pierre, il est capable de faire ces coups-là. Hein. Il est joueur. Hein. Il a le sens du jeu. Et il fallait le faire parce que ça va peut-être enlever un petit peu l'envie à Mathieu aussi d'aller intervenir s'il sait qu'après il y a le risque. Voyons ce qu'il va faire. Change de but sur Mathieu. Bien relevé. Bien, il est en bien tapé. Ça tourne. Elle aurait pu rentrer. Ça tourne, bien relevé par Anton. Bien. Ça coupe par Mathieu. J'ai l'impression qu'il est un petit peu mieux. Il est en train de rentrer dans la partie. Anton joue la planche. Sans vouloir dire qu'il était si mal jusque-là, hein, mais il a laissé quelques potes au milieu pour l'instant. Il avait laissé, voilà, il avait eu un petit peu plus de déchets que nous autres, on a vu. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Il allonge un peu plus son jeu. Et Anton le sert bien. Il fait jouer toujours Pierre Etcheverry de la gauche. Attention. Effet de Mathieu, gauche-gauche. Très surprenant, Mathieu Hospital de la gauche. Il est capable de faire des gauches à gauche, de couper, effet rentrant au filet. Pas difficile. Il anticipe très bien sur les pelotes à droite. Pierre rentre dans le jeu. Si Pierre, son point fort, c'est sa volée. Okay. Le volée, il est capable d'accélérer le jeu, de bien rentrer. C'est vrai que lorsqu'il est bien placé sur ça, ça part. C'est très intéressant de voir que les deux fois où Mathieu avait très bien anticipé à droite, eh bien, il les a ramenés, mais Pierre l'a coincé à gauche sans lui laisser le temps de revenir et elle est rentrée au filet. Voilà, la partie s'équilibre. On a de jolis points. Oui, j'ai l'impression que Yandé Okerai a relevé un petit peu relevé son niveau. Pierre Etcheverry a retrouvé l'efficacité, l'un entraînant l'autre aussi. Hein. Il a eu peut-être de meilleures pelotes. Et nous voilà à 8 à 4. Celle-là. Oui, on voulait qu'il échappe un petit peu alors que c'est un peu son point fort. Et Antoine Olero, c'est un peu déconcentré, on va dire. Hein. C'était pas une pelote qui avait beaucoup de difficultés. Ah oui, il a voulu éviter Pierre, hein, lever la pelote et du coup pas maîtriser son geste. Hop, c'est parti en haut à gauche. Ici à Soreil, il faut jouer droit. Hein. Ouais, Rapidement, on ne touche pas le palette. Hein. C'est un trinquet qui a été repeint il n'y a pas longtemps. Il est tout neuf. Qui se joue avec des pelotes blanches. Donc, au filet du fond, palette. Oula. Mathieu échappe sa pelote. C'est rare chez lui parce que lui, techniquement, ce sont des bonnes pelotes pour lui. Il est capable même de faire des points sur ça. Très rare. Et ils le reviennent dans la partie. Eh bien, on est là à 2 points. Ils sont là à 2 points, Serge. Alors, on voit en haut Trinquet Chillard en 1982. C'est un trinquet on doit beaucoup à Alex Herviti, donc le nom de ce trophée, pour la construction également de ce trinquet, puisqu'il était à l'époque au conseil municipal. Et il avait fait les pieds et les mains pour que le maire, qui était peut-être un peu moins pelote et sportif, réalise ce trinquet. Allez, longue place au pied de la gauche par Yandé Okerai, bonne pelote pour Anton Olero. Il tape en bas, elle échappe encore à Yandé. Anton, elle aide bien sa pelote. Et ça monte. Et Yandé, Anton qui montre que sur certaines pelotes, sur certaines frappes, il peut avoir aussi du pet, comme on dit, puisque la pelote est montée au fond.
progresser un peu par en dessous, capable de taper échalée, de varier son jeu. Pierre met de l'énergie. Anton remet bien la planche. Un point fort. Hein. Ici, c'est vrai qu'en sortant de la planche, on a de petits rebonds de temps en temps. Il faut être solide. C'est ça, ils sont un petit peu surpris. Ça joue à gauche. C'est serré. Petit padette, Pierre intervient. Voir en bas. Anton tombe sur la volée haute. Attention. Tu rentres. encore de Là, les récupérer de la avant gauche. essaye de mettre de l'énergie. Le jeu de la rapidité, c'est Pierre qui prend un peu le dessus là. Pierre essaie de tirer à droite, mais ça lui échappe. Pas de très bien placé. Bien rentré en bas. Ouais, Anton le cherche en bas. Du coup, Pierre, de tout à l'heure, prenait de la gauche, mais là, il rentre de la droite. Ah, putain. Et il met au milieu. Anton reprend la planche, remet loin. Et Yann relâche au milieu, peu dur. Ça tire, il est là. Il avait bien anticipé. Il la lâche. Attention, bien serré à gauche. Putain, ça ressort le code super difficile. Très intelligemment fait puisque Je je crois crois que c'est que raté qui fait le point. Ouais. Point dur, malgré tout. On a vu c'est qu'il difficile. fallait courir. On a vu Pierre Etcheverry qui a eu quelques pelotes qui lui ont échappé à sa volée alors que c'est son point fort. Ensuite, il en a bien tapé aussi. Il a bien ramené, il a bien intelligemment pris une pelote qui peut-être montait sur la planche, mais il a vu que son arrière n'y était pas. Il a fait l'effort de monter sur la planche, mais c'est vrai que ses efforts sur la dernière pelote, il les a peut-être payés. C'est ça. Et, Puis là, les deux garçons en bleu, là, sur des pelotes d'attaque, ont lâché la pelote un peu au milieu. Rategaray, lorsqu'il va chercher à droite, Etcheverry également veut tirer à droite, mais long. Au contraire, les rouges qui ont serré le jeu, ont attendu que ça s'ouvre, et c'est Hospital qui fait le point. Lui, de toute façon, quand ça s'ouvre, il en faut pas beaucoup. Hein. Donc, ils sont à 3 points et voilà, il faut que les bleus restent solides dans leur tête, hein, puisqu'ils ont, ils sont revenus et là ils sont à 3 points et il ne faut pas qu'il y ait un écart qui se recreuse. c'est ça. Ça va pas être évident de revenir à chaque ouais. fois. Attention, Mathieu Hospital au Avec un peu de tendu. but. Le coup, il n'intervient pas, Pierre Etcheverry, bien ramené. Pierre attaque, il passe devant. Ça va se chauffer, c'est deux avant, attention. Anton un peu au milieu. Belle planche, bien tapé, bien par-dessus. Ariane Rategaray. Anton un peu au milieu. Ah, joli volé de Pierre Etcheverry, elle va rentrer au filet, non, il la prend avant. C'est ça. Anton au mur, forcé. Oh, très belle volée. Ah ouais, Pierre a bêté volé haut là, et gros coup de poignet, ça part. Hein. La pognon après le vent, Ouais. avec l'effet que peut Avec donner l'effet. une Un peu volée haute flété, qui un peu flété. rentre au filet. C'est ça. Donc, Et on revient à 2 points. ça revient de point. On sent une partie qui va être serrée au moins jusqu'à 20-25. C'est peut-être le physique qui prendra le dessus. Et ça sent une partie serrée. Hein. En tout cas, une première dizaine très équilibrée au score, mais qui a vu une partie où je crois qu'ils étaient 7-1. C'est ça. 7-1, hein, et Ça revient bien, en face. écoutez, ils ont fait que 2 points pendant que les Bleus en ont fait 7, 6. Vite par le Donc mur de gauche. 7-1 et 6-3. Elle est bonne. Dedans, Elle c'est sorti. rentrée. Attention. C'est ressorti. Bien tapé gauche à gauche, Bonne défense. c'est pas loin de... Regardez. Anton en bas. Attention. Mathieu, difficile. Regardez, sort la pelote. Mathieu varie son jeu. Il fait le point. Et Mathieu. Ouais. Il y était, mais il a été gêné par le mur, je crois. Pelote collée. Mathieu varie. Mathieu il varie. Hein. Ça tire à droite, ça tire à gauche. Il tire beaucoup et voilà, il dit je l'avais vu, mais c'est vrai qu'il se méfie de Mathieu, donc il avait anticipé. Mais après la pelote était vraiment collée au mur et il n'a pas osé mettre la main. C'est vrai que Pierre Etcheverry avait buté par le mur de gauche. C'est une bonne idée aussi. Ouais. Il joue sur la gauche d'Anton Nero, qui n'est pas trop son point fort. Donc du coup, ramené au mur justement. Mais ils n'ont pas profité de ce retour qui était près du mur. Oui, c'est vrai que ce sont des buts qu'on voit de temps en temps avec des joueurs comme Peyo Peyo Laral le fait souvent avec beaucoup de vitesse. Et c'est vrai que c'est un bon moyen pour avoir un bon retour de but vers la droite. Quoi. Et l'arrière peut profiter de ça. Allez, voyons ce qu'on va faire. Mathieu Hospital, tendu. Il oblige l'avant à rentrer.
Bien rentré par Pierre. Anton joue bien en bas. Mathieu de la gauche. Là, il est bien rentré dans la pelote, mais il touche les palettes. Touche palette. Et c'est loin. Allez, il ouvre la pelote. Est-ce que Yandé va profiter? Il choisit de la lever. Très très bien tapé, mais elle n'aurait pas dû toucher la planche pour lui. Ah, les deux arrières coup pour coup sur la planche. Là, sur ce point, c'est Anton qui domine. Bon dégagement d'Anton. Elle est bonne. Ramener une extrémité, bonne pelote au Mathieu qui tire à droite. Pierre remet bien. Oh, à contre-temps, magnifique, magnifique à contre-temps. Magnifique geste. Décroisé. Va chercher loin. Très très joli point de Mathieu Hospital. Il fait partie de ces joueurs qui sont capables de points extraordinaires. Et là, ça a été magnifique ce qu'il a fait. Allez, les joueurs se parlent beaucoup. Les Bleus râlent un petit peu, les deux jeunes. Ils râlent un petit peu parce qu'ils avaient pris l'avantage. Et c'est vrai qu'Yandé, en hauteur, tape très très fort. Mais au final, je touche la planche et puis ça fait un bon palette. Et du coup, c'est Anton Luro qui a repris le dessus. Donc c'est vrai qu'ici, cette planche, si on tape trop fort, ça tourne. C'est vrai. Et Anton Luro est excellent sur ce genre Et de... c'est ça. C'est un refileur hors pair. Ouais. Mais il faut dire que la façon dont on a terminé le point à Mathieu Hospital est magnifique. Après une belle volée à droite qui a été bien ramenée à contre-temps. Il fait le deuxième coup. On joue juste. Et Mathieu fait les points. Avec de l'effet, à droite. Et Anton fait jouer de la gauche Pierre Etcheverry, ce qui permet à Mathieu de conclure des points. C'était le risque qu'on prédisait quand il y a un petit peu d'avance qui se crée. Mathieu qui devient plus à l'aise, qui tente les coups, et les autres qui se cherchent un peu. Et ça peut encore augmenter l'écart. Allez, rien n'est fini. On est qu'à 12. 12-7. Hospital qui bute toujours tendu, la plupart du temps. Allez, Mathieu Hospital au but. Ah, magnifique. C'est dedans. Au dernier filet. Dernier filet, but à gauche. Au point. Tempo. Voilà. Les Bleus demandent Tempo des un Bleus. tempo. 3 tempo. C'est chaud ici. Nous voilà de retour. On peut remercier peut-être Charlotte, la technicienne du jour, C'est ça. qui nous permet de commenter, de changer les différentes caméras, les visions des différentes caméras. Donc, 13-7 pour Mathieu Hospital et Anton Luro. Voilà, c'est les Bleus qui ont pris le tempo. 3 tempos dans la partie.
Et s'ils l'ont pris, c'est parce qu'ils avaient envie de casser un petit peu le rythme. Ils sentaient que les Rouges commencent à faire pas mal de points, qu'Hospital rentre dans le jeu facilement. Alors, à voir, est-ce qu'il va être bénéfique? Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer un petit peu mieux dans la partie? Bien tapé par Anton. Et Andé lâche sa faute. Anton joue très juste, hein, depuis le début de la partie, soit en bas sur Echeverry, sur Pierre, et le fait jouer de la gauche. Ici, c'est la planche, c'est rarement palette. On le voit très serein, très rassuré de jouer avec un Mathieu Hospital qui concentre très à l'aise en défense et prêt à finir le point. C'est une équipe Comme qui il marche sait le bien. faire très bien. Ils étaient également au final au Challenger Lina d'Armendaritz ensemble hein, en début de saison. D'accord. Ils avaient démarré en quart de finale, gagné en demi et en finale ils perdent contre la RAL de Saint-Paul mais après une grosse partie. Ils avaient déjà gagné le challenge Alex Serviti ici. C'est une équipe qui marche bien ensemble. C'était pas loin encore la Péchalé là. Joue juste. Deux charmants garçons d'ailleurs qui ne font pas de bruit. Qui ne se parlent pas beaucoup. Bien Yandé. Ankel joue très juste. Très belle sortie. Voyons, s'il fait profiter, c'est dur, il fait courir. Ouais, Mathieu n'a pas terminé le point comme il aurait voulu. Et Pierre lâche sa pelote alors qu'il fallait reprendre un peu le mur. Antoine Leroux aligne très bien ses pelotes. Il y en a une qui a failli rentrer. Il y a fait pareil, il n'est pas le. Pierre pas loin, mais ça rentre pas. Ça défend. Bon, le pelote pour Pierre Echeverry qui s'est passé par-dessus Mathieu Hospital, qui l'a retenu vite. Bonne gauche de Pierre, gauche. Est-ce que c'est sorti? Elle arrive pas au mur. Donc c'est là où on voit quand même qu'on a des avants à l'heure actuelle où la gauche est importante. Vous avez vu, on vient de voir la Pierre qui tape gauche. Avec le bon au niveau de la planche près du 5, il traverse pratiquement le trinquet. Quoi. Donc c'est vrai que les qualités de ces avants à l'heure actuelle, de grosses gauches, que ce soit Hospital comme Pierre Echeverry, techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes chez eux. Oui, bien sûr, parce que de la gauche, ils sont capables non seulement bien sûr de couper à droite, mais ça c'est pas toujours bon parce que les arrières sont là et anticipés, mais ils sont capables de dégager le long du filet très loin, de donner des effets comme le fait Mathieu Hospital, avec souvent des pelotes qui peuvent rentrer au premier filet. C'est ça. Donc il faut vraiment... On a des joueurs très complets, de plus en plus ces jeunes là qui arrivent, Pierre, Vincent Bidondo, sont des joueurs avec beaucoup de qualités techniques et physiques également. Hein. Et alors hier, je crois que Serge Maïté, tu devais y être. Ah, pelote ratée par Mathieu Hospital, c'est pas ses habitudes. Tu devais être au Beria. Peyo Guichandu a fait son retour, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors moi, j'y étais pas hier, mais Peyo Guichandu est revenu hier pour faire sa première partie après de longs mois d'absence liés à une blessure au genou. Après un accident, hein. Tout à fait. Et il est passé par les mains de kiné, etc. Et après multiples entraînements avec Alain Gabert, puisque c'est un petit peu le principe de ces joueurs blessés ou mal de mer, ils repassent tous avec Alain, au moins sur les 2 contre 2 ou avec Yves, et beaucoup de 2 contre 2 avec Alain. Et du coup, il était de mieux en mieux, et Alain nous a dit que c'était possible pour lui de pouvoir rentrer, donc c'était pas une mince affaire, parce que quand même, malgré tout, il y avait Mika Darmendraï et Yon Saint-Paul, une belle équipe en face. Et avec Vincent Médondo, ils ont gagné 40-34 après une bonne partie. Donc c'est bien pour la suite. C'est une très bonne nouvelle pour la pelote parce qu'il en faut des arrières de ce niveau. C'est aussi une très bonne nouvelle pour lui, pour Peyo, que l'on salue. Hein. Un garçon qui est passé, je pense, par des moments très difficiles dans ces derniers mois, puisque après son accident, personne ne pouvait être sûr qu'il allait reprendre la pelote à ce niveau. Eh bien, c'est plus que rassurant de savoir qu'il est rentré prématurément et en plus qu'il a gagné la partie contre, comme tu l'as dit, Serge, 2 joueurs qui sont en forme. Ils sont en forme, oui. On a Michael Darmendraï, qui est bien revenu. Ah ouais, qui est bien en forme. Et Yon Saint-Paul qui est en train de montrer qu'il est en train de rejoindre les meilleurs de ce circuit. Pendant qu'on parlait, le point était en train de se dérouler et c'est encore les rouges, Mathieu Hospital et Antoine Leroux qui ont engrangé un point. C'est vrai que sur ce point, ça montre un petit peu ce qui se passe depuis le début de la partie, c'est-à-dire que les points sont serrés.
que les Bleus ont l'occasion de faire le point, mais ils ne le font pas. Mais par contre, les Rouges, eux, dès qu'Hospital a la bonne pelote, lui, il arrive à faire le point. Voilà. Et c'est vrai que Pierre, comme Yandé, ça touche le petit palette en bas, c'est pas loin, mais ça rentre pas. Exactement. Et les Rouges sont un peu plus précis et marquent des points, quoi. Allez, voyons comment rebuter Mathieu Hospital. Toujours tout droit. Pour les hautes de Pierre, Plutôt bien intervenu. Pierre, la pelote, allez, au compas c'est chalet. serré. Il va accélérer, c'est pas mal ça. Belle volée le long C'est en du bas. filet. Antoine Luiro ramène tout juste et pas n'importe où. Il avait bien serré le jeu. C'est ça. On peut dire que c'est de la chance, mais c'est Esquine, la pelote. esquine. On voyait que la pelote, il avait fait l'effort de ramener cette pelote le long du filet pour peu la au différence. moins rendre la pelote compliquée pour l'avant. Un petit peu la différence. Hein. Pierre, lui, c'est le palette en bas, alors que c'était bien tapé avec son volet. Antoine il remet, mais lui, il sert le jeu également, et lui, ça touche Esquine. C'est ça. Un peu plus de réussite pour l'instant pour les Rouges. But Allez, Hospital. laissez se motiver. Ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Bien sorti. Bonne pelote pour Mathieu Hospital sur un Bien palette. tapé. Et on sort. Là, Antoine joue sur la volée haute de Pierre, plus compliqué. Il est bien remis sur la planche. Belle frappe de Yandé Rakayarai qui a bien dégagé le long du filet. Et attention. Station a été pas loin de monter. Et oui, ici, il faut jouer très droit. Pierre, c'est sorti par Mathieu. Pierre n'hésite pas à rentrer, à essayer de bousculer un petit peu le cocotier. Antoine joue sur sa gauche. Serré. Rampe C'est palette. mieux. Et ça permet à Mathieu de rentrer. Difficile. Bien jugé, bien coordonné. André Ortegaray. Bien tapé par Antoine également. Oula, de la gauche encore. Alors même si tu disais qu'ils ont des bonnes gauches sur ce genre de pelote, l'avant doit avoir je crois, C'est le rentrée de la droite. Bien. Yandé s'accroche, fait beaucoup de courses. je crois que sur ces pelotes, il faut que l'avant ait le réflexe de rentrer de la droite. Ah, pelote au milieu, est-ce qu'il est capable de profiter? C'est pas mal. Il a beaucoup couru là. Hein. Ah, bien Et coincé, Antoine attention toujours, à gauche. Pierre ne rentre pas à la volée de la droite, il faut qu'il rentre de la droite. C'est pas mal. Point dur encore. Point dur, très joli point. Belle planche de Yandé Ortegaray. Antoine sort. Mathieu avec de l'essai. Oh, bon. Allez, très joli point. Beau point, dur. Je pense que les 4 joueurs physiquement sont un peu éprouvés après un point comme ça. Et c'est important, je crois, pour les Bleus de le faire. Très, très important. Ils sont là pour s'accrocher les Bleus de toute façon. Ils n'ont rien à perdre face à la paire du Hospital. Il y a même favorite sur ce terrain Ouais. aujourd'hui. Pierre Echeverry, hein, qui a l'air très déterminé, qui parle beaucoup à Yandé. Et le pouce, hein. Pierre est un meneur. Hein. Pierre est un meneur. Ouais. On le voit, on l'entend. Et Yandé, c'est un soldat. Il court, il s'accroche, il lâche rien. Très très beau physique naturel, je crois, de Yandé Ortegaray. Et lui, de toute façon, il est passé par plusieurs blessures, donc chaque fois il revient et il a le mental pour revenir. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a énormément de force en lui. Il s'accrochait, il n'a rien lâché. Deuxième erreur de Mathieu. Fils Ramoncho, qui faisait le bonheur au centre, je crois, de Nafarrois. Et deuxième pelote, tu as raison, un petit peu dans le même genre de Mathieu Hospital, qui veut soulager son arrière, qui vient intercepter une pelote tendue qui, après le bon, va être difficile à prendre. Et qui la rate. Ce qui réduit l'écart à 5 points. 16 à 11. Même la patente qui ne s'est pas trompée. Bien pris à la volée. Bonne planche. Antoine remet. Toujours au poupée chalet. Bien monté par Pierre à la volée. Bonne planche.
bonne planche. Les bottes. Bien joué. Voilà. Pierre a reproduit ce qu'avait fait Mathieu il y a quelques fois. Exactement. En avançant, il est capable de le faire. D'abord, ils ont su garder Antoine Luro très loin, qui même s'il a très bien géré les rebottes, voilà, ramener encore à gauche, et bien Pierre Etcheverry ne s'est pas contenté de la ramener, il a tenté le coup à droite et il a surpris tout le monde. Et ça revient. Allez, 12 à 16. Pierre Etcheverry au but. Bien tendu. Bien relevé. Bien tapé. Et ça Bien tourne, malheureusement. Trop fort. Si, trop fort. Voyons Antione. Oula. Oh Et voilà. Non, elle est tout à fait bonne. Hein. On aurait dit qu'elle était montée. Et bien tapé à Péchalé. Le juge Christophe Sorono ne s'est pas laissé surprendre. Péchalé de la part de Pierre, qui a bien allongé son bras. De l'autre un peu en recul, c'est pas facile. On sent qu'il a la hargne. Oui, tout à fait. C'est important mentalement qu'il montre qu'il a envie de ramener son équipe. C'est ça, de revenir à hauteur. Par des buts tendus et puis en essayant de bouger un petit peu le cocotier. En tentant des coups comme il a fait le coup avant, c'est très important de voir qu'il ne baisse pas la tête. C'est ça. Il prend confiance, commence à avoir des pelotes. Et du coup, les voilà à 3 points, rien n'est joué. Voilà, c'est ça. Bon but à nouveau, c'est relevé. Bien tapé de la part de Yandé. C'est bien tapé. C'est bien tapé à Péchalé. Là, il a joué juste, hein. Il n'a pas touché la planche. Du coup, ça revient. Et bien voilà, les voilà à 2 points. Hein. Je me trompe peut-être, Serge, mais quand on regarde la physionomie de la partie, on a l'impression que les Rouges ont plutôt dominé quand même ce début de partie. Et pourtant, eh bien, au score, ils sont à 2 points. Voilà, les Bleus ont fait le dos rond, ils sont accrochés, ils s'accrochent. Là, sur ce dernier point, ils commencent à prendre un petit peu la forme. À moins que ce soit un petit relâchement des Rouges qui dominent un petit peu et puis qui vont reprendre le dessus. À voir. Allez, Apogno de Mathieu Hospital qui oblige Etcheverry à prendre la gauche. Il a tenté pas de couper filet direct. C'était pas loin. C'était pas loin. Deux arrières sous la planche. Je suis un peu bas pour l'instant, sur ces quelques points là. Bon, flotte pour Yandé Orategaray qui tente lui aussi à droite. Ça remet de la gauche bien. Voyons. C'était pas mal fait. Il a encore tenté le mur filet. Beau dégagement de Yandé Orategaray, mais il touche le palette. Bien ramené de la gauche, encore une bonne pelote pour Pierre Etcheverry. Très bien tapé. Il tape en très Là, on sent que les Bleus prennent la main. C'est bien joué parce que c'est pas banal. Un Apogno après le bon, tapé tendu ou avec le poignet vraiment serré, beaucoup d'avance savent le faire, mais dégager comme ça au 4e, 5e filet après le bon, c'est pas évident. On a Vincent Elgar qui le fait très très bien. Ah oui.
Voilà, après un tempo, le jeu va reprendre. Je vais reprendre, ça joue, ça joue. Bonne partie. Donc les joueurs ont eu besoin un petit peu, ont beaucoup écouté les coachs. On a vu par exemple Patrick Orategaray, qui est le coach de Yandé. Beaucoup lui parlaient. Non, de Mathieu. De Mathieu. Patrick Orategaray. Ah, Patrick Orategaray. Orategaray de Yandé Orategaray. Et il y a deux Patrick. Patrick qui va Ouais, pas de souci. C'est lui qui a donné le tempo, Patrick. Il va rouler, couper un peu le jeu là. Mathieu a fait chaler. Ah, les deux sont bien dans la partie là. Prennent des initiatives. Oh, magnifique. Mathieu, une pelote impossible où il arrive à faire le point. On ne sait pas comment. À moitié par terre avec une pelote qui est à 5 cm du sol. Il arrive à couper, à faire des radars au pan coupé. En filou, il a juste posé la pelote sur le pan coupé. 17 à 15. Voilà, encore Patrick Orategaray qui leur parle beaucoup. Il a passé les 15 premiers points à voir un petit peu comment se passait la partie et maintenant je crois qu'il a pu se faire une idée et pour donner des lignes conductrices. Ne donne pas trop de pelote à Mathieu. Je ne le cherche pas trop parce que si tu le cherches trop, tu risques de te faire des points. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que le point Navarre, il prend la volée, il joue la flèche à au 4 de façon admirable. Et je pense que le coach doit lui dire là. Et pourtant, s'ils sont revenus, c'est aussi qu'il a tenté des coups et qu'il a réussi à lui faire des points. Hein. C'est ça. Il faut vraiment en arrière, Serge. Il a trouvé le juste milieu. C'est ça, c'est les arrières comme toi, Serge. Il faut pas tirer sauf quand tu fais le point. Voilà. Mais on le sait après. C'est ça. Allez, Mathieu. Quand tu tires et que tu fais fort. But par le mur de droite, c'est le premier. Bien sorti. Allez, est-ce que les rouges vont remettre. Il peut prendre la partie en main. Dommage, c'est pas loin. La pelote est un peu plus morte, ils ont changé la pelote. Il sort moins. Bonne pelote au milieu pour Antoine Luro. Il dégage, mais c'est un bon sur la planche. Je de la gauche. Bon dégagement quand même de la gauche. Ah, s'il les met sur la bonne route, il risque d'avoir des retours de pierre intéressants. Et Yambé. Yambé, lui, il va rechercher la hauteur, prendre le mur. Oui, c'est vrai qu'ici, ça monte rapidement à gauche, donc il a intérêt à jouer très 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 haut. Mais je crois qu'il a plutôt raté dans la main. On a vu au moment où il apprenait qu'il n'a pas dirigé cette pelote. C'est bon, tu l'as là. Ah. Allez, Mathieu Hospital encore au but. 3 points d'écart, 3 c'est points ça? d'écart, c'est serré. Détendu toujours. Bien dégagé, mais un petit peu au milieu. Antoine a de la place, il fait pas l'aide lui aussi. Un peu de déchets de ces deux joueurs pour l'instant. La pelote, ouais, Mathieu a changé de pelote et la pelote est un peu plus torte. Et lui, à mon avis, lui, il se dit, en ayant une pelote un peu moins vive, ça risque de retomber un peu plus sur lui. Oui, on fait les voir un petit peu bizarre. Elle est moins vive. Hein. Donc, du coup, on joue plus près. Et on met un peu par en dessous, sans forcer. Antoine remet comme il peut. Tout juste, bonne pelote très près du mur de Pierre qui tape à droite. Bien joué. Ouais, bien joué. Pierre fait le point, prend l'initiative, il est dans le jeu. Pas de faute aujourd'hui. Oui. Du coup, ça lui permet de. Le fait même qu'il tente ce coup-là sur une très belle pelote, ça montre qu'il est, il est dans le coup, il est dans la partie. Ouais. Donc Pierre rechange de pelote, reprend la première pelote qui est plus vive. Ils ont besoin d'accélérer le jeu, les deux jeunes, de secouer la pelote. Pierre, ça va permettre à Pierre aussi de dégager un peu plus ses pelotes, de sortir dans ce jeu de chat et souris avec Mathieu Hospital. Voyons son but. Qui a bien récupéré de son 2, Mathieu, je crois. Oui, Mathieu, justement, il s'est essayé lundi dernier au Garat avant de venir ici pour être sûr que son dos tienne. Et ça va bien. Il était content.
Alors, on parlait tout à l'heure de Peyo Guiche en but. Peut-être, Serge Maïté, on pourrait aussi parler d'Andoni Ipar, Ben, qui c'est-à-dire s'est qu'à- blessé à à l'épaule, Obetia. on a beaucoup de blessés, des blessés de longue date tels que Ignacio Echeverria et Neko Maïs. Voilà, eux, on ne connaît pas encore leur retour. Pour Andoni Ipar, c'était une blessure au Beria il y a 15 jours. Lui, il est avec une acromiopathe pédiculaire qui normalement devrait être résolue d'ici la fin du mois. Partant justement aux États-Unis, donc il est partant. On a Iker Espinal qui a un problème d'épaule également, qui lui ne peut pas aller aux États-Unis et qui en a pour un moment. Donc on a quand même pas mal de blessés, des maux de mer après les autres. C'est la période qui veut ça sans doute, avec des efforts physiques importants. Même si on essaye d'avoir 1 à 2 parties maximum par semaine, malheureusement on a quelques blessures. Et Andoni Ipar fait partie de ces gens qui ont eu un souci à l'épaule. Voilà, mais qui devrait être apparemment vite Très résolu. Ah, joli de mur tenté par Yandy Orategara, qui est anticipé par Mathieu. Ça joue. Ça commence à jouer, à bouger. Roi du jeu. On sent que les organismes sont en difficulté. Anton remet, mais on le sent Beau dégagement. fatigué. Pierre tire. Il en a un peu assez peut-être aussi. Mais Mathieu n'en profite pas. C'est Yannick qui est costaud qui fait le point. Yannick est costaud. Même si parfois c'est pas tout le temps très juste, mais c'est costaud, c'est en hauteur, c'est lourd. Pourtant, Pierre Etcheverry avait fait un très bon dégagement. Je crois qu'il fait très mal quand il dégage. Après, il tente, mais sur cette volée à droite, c'était pas très efficace. Les joueurs sont ensemble, les deux équipes. Tout à fait. Serré. Xavier, toi, organisateur du tournoi, content. Ce début de Et partie. pour la première vingtaine, je crois pas mal, qu'on voit une belle chambrée. Je crois que le trinquet commence à se remplir et puis une partie très équilibrée. Comme je te disais, Serge, on avait l'impression que les rouges montraient un peu plus de sérénité, et, un peu plus la main sur la partie, mais le score est en train de nous montrer que tout se peut se passer encore dans cette deuxième partie. Très bon. Anton sur la volée de Pierre. Belle volée à la planche. Là, il a la possibilité de dégager. Il C'est le point. Pierre est parti au point coupé. Voilà, Pierre a bien anticipé au point coupé et Il a profité de ce grand palette. C'est vrai que le grand palette, ici c'est bon, hein, on peut redégager, on peut tirer. bien sûr. C'est bonne pelote. Puis ça, à ce niveau-là, ils savent le faire. Quoi. Ils se trompera vraiment, hein, la pelote ne reste pas au milieu. Là. C'est ça. Donc, 19-17. voyons Mathieu, est-ce qu'il va changer de but? Le but d'avant, il avait essayé par le mur de droite. On va repartir sur un but tendu, sans doute. On va essayer de faire jouer Pierre par en bas ou latéralement. Il est capable de varier un peu plus ce qu'il a fait peut-être pour son but. En plein sur la volée de Pierre. Oui, en plein. Et du coup, Pierre a fait un bon retour. Erreur de Mathieu. Surprenant, hein, qui varie pas un petit peu plus, peut-être le long du filet à gauche ou le mur de droite, il sait tout faire, Mathieu. Il avait repris cette pelote un peu morte. Allez, Pierre, tu vas reprendre le but. Pierre au but. Alors lui, comment il va buter? Mur de droite, Oh, je crois que. filet du fond. Ouais, je crois tout droit, filet du fond. Palette. Bien remis. Alors, qui a échappé un petit peu à Yander Rategaray. Ouais. Donc là, on a quelques points donnés là, des deux équipes. Ça doit être un peu, il y a un peu de fatigue aussi. Hein. Ouais, je crois qu'on sent un peu de fatigue, on sent que c'est maintenant qu'il faut s'accrocher. Celui qui va peut-être prendre l'écart maintenant, ça va être beaucoup plus important pour le gain de la partie que l'écart qu'il y a eu tout à l'heure. Parce que ça peut faire basculer l'une ou l'autre équipe dans... Les deux avants, dans leur but, tergiversent un petit peu. Donc, donne un bon retour à l'adversaire. Il est tendu et c'est le point. Ouais.
Il cherche à buter bas pour ça. que Pierre prenne par en bas plutôt que par en haut. Dans l'intervention des avants aussi sur les buts, ça s'équilibre un petit peu. On a vu Mathieu tout à l'heure faire 2-3 fautes et Pierre Etcheverry aussi, Pareil. qui en a fait 2 ou 3 en voulant aider son arrière. Au niveau des buts rentrés aussi, on doit être à peu près à égalité. Bon, c'est pas étonnant que le Trois buts score chacun. soit 3 buts chacun. 3 partout au but, ce que l'on dit Charlotte. Merci Charlotte. Ça reste très équilibré. Mathieu encore tendu. Bien battu, Eh oui. bien buté Il sur cherche en la... bas. C'est bien vu. Comme c'est bas, Pierre préfère que ça soit en haut. Voilà, Ça c'est soit en bas. un grand gabarit. Hein. Bon, tous les avants préfèrent que ça soit en haut plutôt qu'en bas. Hein. Ouais, mais comme Mais, bon, Pierre Etcheverry, ça c'est pourrait plus ouais. un gabarit à ramasser des cerises que des fraises, Serge. Donc, Et les rouges ont repris un petit peu d'écart du coup sur ce petit flottement dans cette partie. allez, il faut essayer de faire le point de suite. Voilà. Il va falloir vite se remobiliser pour les bleus. Autrement, les rouges vont reprendre de l'ascendant. Attention. Mathieu en bas. Il va avancer. Il a avancé, c'est bien. Belle gauche, magnifique. À l'image de ce que disait tout à l'heure Serge Maïté, à l'image de ce que tu disais, très très vers la gauche délié et le long du filet. Beaucoup plus efficace que quand il coupe à droite, parce que quand il coupe à droite, eh bien, les deux joueurs, et Mathieu est capable d'anticiper, et Antion a des jambes, et ensuite il a tout le champ libre pour pouvoir taper à gauche. C'est ça, et puis quand on coupe à droite, c'est vrai que ces arrières maintenant sur les aérobots, c'est des plots d'attaque pour eux à ce niveau-là. Bien sûr. Donc il faut vraiment que ça soit soit que ça vienne à mourir ou que ça soit pique. Et, parce que si c'est palette, les avants comme Hospital font le point là-dessus. Donc de la gauche, il faut être très très précis si on coupe. Hein. En tout cas, ça permet au bleu de revenir à 3 points. Pierre, est-ce qu'il va rebuter au filet du fond? Il a un peu plus de tête là. Il a envie de tester peut-être la volée depuis 2-3 fois. Il a envie de tester la volée Antoine de Liro. Qui remet bien. Qui remet au mur, mais qui remet bien. Regardez, ça lui échappe. L'autre plus précis à nouveau. Regardez, ça reste un peu au milieu. Oh, belle volée bien appuyée de Mathieu Hospital qui met en difficulté Yandé. Qui ramène tout juste mais sur l'arrêt. Yandé souffre un petit peu là. Mais Yandé souffre, il a un petit peu de déchets, il laisse un petit peu plus de pelote au milieu. Il le sait lui-même, hein, il est en train de râler, il n'est pas content de sa prestation. Et du coup, Mathieu reprend un petit peu le mur, on rejoue sur lui, et lui il accélère le jeu. Ça avantage les rouges. Il commence à nouveau à reprendre de l'écart. Ouais. On est un petit peu au moment charnière de la partie là. C'est ça. On est bien ensemble. Est-ce que les bleus sont capables de rester là ou pas? Mathieu Hospital, un peu haut son but. Bien remis. À gauche. Attention. Bien joué. Oh, magnifique. bien joué. Pierre est capable de le faire. Ça part en dessous. Il décroise son geste. Il est dangereux sur ses pelotes parce qu'il est capable de faire des très lourds, des très longs dégagements. Il fait peut-être pas très souvent aujourd'hui, peut-être pas assez. Et par contre, il est capable à contre-temps de tirer à droite. Et c'est important. Pierre est un joueur. Il aime jouer. On a tous au fond de soi une certaine sensibilité. Lui, il est seul attaquant. Hein. Ouais, c'est C'est un vrai. attaquant. C'est les points. C'est vrai, puis en plus, il sent que la partie, eh bien, il a besoin de ramener l'équipe à la partie, de faire des points qui donnent confiance aux deux. Et puis, il vient de rentrer un but Voilà, aussi. il a changé de but, il est reparti sur un but tendu à droite, et du coup, c'est vrai qu'il s'y avait la porte, ça aurait tendance parfois à s'écraser, et du coup, il fait le point. Et je crois que si on en est là aujourd'hui dans le score, c'est peut-être grâce à sa prestation aussi, et à tous les points qu'il a su terminer, même s'il a eu quelques déchets sur certaines pelotes. Mais je crois qu'il a su... Oui, c'est vrai que les deux arrières, ça s'équilibre. Et devant, Pierre arrive à se mettre au niveau de Mathieu. Hein. Ah oui, devant Mathieu Hospital, qui n'est pas rien. Hein. Bien relevé. Allez, voyons, c'est Yandé.
Il va lui donner un petit peu plus de pelote, peut-être qu'il a su le faire dans la première vingtaine. Ouais, en hauteur. Ça rejoue haut de la part des Yandé. Voyant le petit pic, c'est un peu haut. Et du coup, Mathieu reprend le mur. Sa planche. Avec une planche dessus. Bien taper le long du filet, ça oblige Mathieu de prendre de la gauche, une bonne flotte pour Yandé qui dégage très loin mais qui touche le palette. Qui va faire le point. Non, elle est bonne. Juste dessus. Attention, Antion. Il tire. Ah. Et ça a touché la Elle a touché l'arrêt, ouais. c'est l'impression que j'ai eue aussi. J'avais l'impression comme toi que l'autre n'arrivait pas au mur, hein, mais Ouais. en tout cas nous voilà à 23-22. 23-22. Donc là, du coup, c'est vrai que l'idée était bonne, hein. C'était un peu loin. C'était un peu loin. Mais les points sont durs. On sent que physiquement, ça devient un peu dur. Donc si l'ouverture se présente, on aurait tendance à vouloir la saisir. Voyons voir, là, le mental va être important. Hein. Ouais, et puis en même temps, pour tenter, puis pour réussir un coup, il faut être bien. Il faut être bien. Il faut être lucide. Voilà, c'est ça. Et alors, en fin de point, on perd un petit peu de cette lucidité. Sur la volée de Mathieu. Il y a un bon dégagement avec épée. Il fait le point. Il fait le point, oui, oui. Elle a pêché en haut, dit Christophe. Très très bien joué de la part de Yandé. Droit, connaissez. 23 partout, Xavier. Yandé a cette capacité avec son coup de bras. Et Yandé a cette capacité avec son coup de bras, sans jouer avec tout le corps, mais avec le bras à taper soit en bas ou soit en hauteur. Et il a fait parfaitement. La pelote a pris de l'effet. Elle n'était pas loin de rentrer au 5e filet. Et donc, première égalisation, me dit Jean-Paul, c'est exactement ça. Première égalisation. Jean-Paul Otard de Radio Bonne Humeur. Radio Bonne Humeur. Fervent supporter de la pelote. C'est bien relevé. Et qui tient à jour les statistiques avec beaucoup plus de professionnalisme que nous, Serge. Il va falloir qu'on achète un crayon et un cahier. Antion aux palettes. Et Yandé bien tapé. Allez, voilà la pelote pour Pierre qui tape sur la volée de Mathieu. Yandé solide. Sa pelote elle sort encore. Hein. L'équipe de Yandé sort. Costaud. Et Yandé n'est pas récompensé parce qu'il avait bien pris dans la main, il avait bien frappé, mais. Mathieu rentre dans le jeu. Allez, voilà la pelote pour Antion au milieu. Ah, ça fait palette, ça profite pas. Il a un petit moment de flottement, je trouve, Antion. Ouais. Dans ce dernier point, il faut dire qu'il fait très chaud. Et c'est Yandé qui fait péter. Les deux arrières ont des moments voilà, un petit peu variables. Là, c'est un peu dur. Allez, Patrick Rotegaraï demande à leur parler. On va essayer de poser des questions. Se pose des questions. Mathieu, dès qu'il peut, il va rentrer dans le jeu. On est sur 1 heure de jeu, c'est ça. Ah non, bonne partie, très très bonne partie. Les deux arrières se contiennent. Et les deux avant, dès qu'ils ont la pelote, font du jeu. Hein. Voilà, ils arrivent à terminer les points. Ça fait du jeu. Ça tire à droite, ça accélère à bonifier, disons, la domination de leur arrière. C'est ça. Chacun des deux arrières alterne un petit peu. Yandé n'était pas trop content de sa partie dans la première vingtaine et il semble un petit peu mieux maintenant. Bonne volée de Pierre Etcheverry qui oblige Mathieu à prendre de la gauche. Gauche, sur la planche. Antion en bas. Mathieu à volée haute. Attention, Yandé de la gauche. Il s'en sort. Bonne pelote pour Mathieu. Allez, à droite. En général, c'est dessus. C'est rare de voir Mathieu tirer à droite et faire faux. Deuxième égalisation, 24 partout. Par contre, j'ai l'impression que Yandé Rotegaraï avait anticipé. Oui, il était parti. C'est peut-être ce qui a mis la pression à Mathieu, qui a visé le coup parfait au millimètre, mais ça a touché l'arrêt. Et nous voilà 24 partout. 24 partout. Voyons Pierre vers quelle direction il va positionner son but. Mur de droite au filet du fond. Il semble longer le filet de gauche, donc il est parti pour buter vers le mur de droite.
Elle en file l'uniforme. Ouais, non, je crois qu'il a pour stratégie depuis quelques points, Ouais, de puis c'est un repartir petit à point droite. de repartir tester au la fil volée, de tester la volée de d'Antoine Leroux. Et il y a des costauds. Bon dégagement, mais qui n'est pas bonifié parce que la pelote monte sur la planche. Pan coupé qui va monter. Très haut, mais il y a de l'effet. Difficile. Et au final, c'est Mathieu qui reprend l'avantage. Oh, bien tapé par Ortegaray. Mathieu à l'envolée haute. Ouais, ça lui échappe un peu de la main. Eh oui, oui. On sent les deux arrières en difficulté un petit peu. C'est dur. C'est compliqué. Il a un petit peu raté dans la main. La pelote d'après, il a touché le canton et puis il a été un petit peu gêné. Un petit peu gêné par Antoine Leroux, involontairement bien sûr, hein, involontairement, mais il a essayé de. Il s'est pris les pieds. Voilà, il s'est pris les pieds. Il a quand même essayé de la taper, il n'a pas réussi. Donc du coup, il regrette de l'avoir tapé, puisque tu sais, Serge, que la règle, c'est que si on est gêné par l'adversaire, il vaut mieux arrêter la pelote que tenter, bien sûr, plutôt que Jouer. ce qui a une logique, parce que si elle est bonne, on peut ne pas demander, et puis si elle est fausse, c'est bien demander le mérite. Donc le juge donne rarement le mérite quand le joueur a essayé de taper la pelote. C'est ça. Buon voleoso de Yandé Ortegaray. Antione, la planche, bois, sérieux. Yandé pareil. Antione en bas sur la gauche de Pierre, qui allonge. Qui a dégagé très loin, mais à droite ce coup-ci. Bien tapé, Vraiment tout à l'heure. C'est ça. Bonne frappe de Yandé. Ça on sort de la gauche. Voyons Pierre. Il accélère en volée haute. Hein. Ça remet. Il a bien accéléré, mais la pelote a fait un bond sur la planche. Elle aurait eu plus d'efficacité si ne l'avait pas touché. Allez, bonne pelote pour Yandé. Chalet au deuxième. De la volée haute. Et Mathieu a bien reculé. Oula. Allez, Yandé. Donc là, Yandé varie le jeu. Ouais. Et là, si on respecte vraiment les consignes qu'on donne à nos jeunes, c'est le palette à l'avant et les rebotes à l'arrière. C'est ça. Mais Antoine a demandé à Mathieu d'y aller, alors que la pelote était loin, et du coup, ça a fait palette. Il était parti pour les rebotes. Je pense que Mathieu était prêt à pallier l'absence d'Antoine à les rebotes. Et il a été surpris que la pelote touche le palette. Peut-être un signe que, bon, Antoine commence à réaliser un petit peu dans ses réserves. Ce qui est normal, hein, ce qui est normal. On sent les deux arrières sur les derniers points, quelques erreurs de la part des deux arrières. C'est normal. Bien relevé ce but. Pierre accélère. Bien dégagé, bien dégagé. Il est bien envolé. Ah, ils veulent durcir le jeu, peut-être les Bleus en ce moment. Pierre a dégagé, Yandé aussi. Yandé, voyons. Ah, ça reste au milieu. Antoine, de le côté, la planche. Yandé plutôt au milieu. Mathieu qui va chercher assez loin ce pelote derrière à la volée pour soulager son arrière. Qui sort bien la pelote. Allez, un bon sur la planche, ça va être bon pour Yandé, tout droit, mais elle touche la planche. Et de voler par Antoine. Bien tapé de la part d'Antoine, il est bien rentré à sortie de planche, ce qui permet à Mathieu d'avoir la bonne pelote. Bon retour de Yandé, bien refilé à la volée. Costaud là en haut, hein, Pierre. Ouais, Pierre défend très bien à la volée haute. Plus que défendre, il arrive à réaccélérer. Ce qui est important pour sortir la pelote à Mathieu. Là, par contre, attention. Il fait tourner la pelote. Et pareil, Bien joué. Alors, on est là. Pierre et Yandé. On est à la barbe de Mathieu Hospital. Un petit peu comme tout à l'heure, Hospital avait posé sur le pan coupé. Il lui rend l'appareil. Tiempo.
On repart, les commentaires des voisins, on discute des parties de Cambo. C'était les demi-finales à Cambo, là, mercredi. Nous avons la finale lundi prochain. Qui va opposer Serge? Qui va opposer Biscobi à Unai Echeverri contre Boruchaga et Ugarte. Voilà. C'est un tournoi open où on fait rentrer les amateurs avec des élites pro. Et ça avait démarré à Espelette. C'est vrai que c'est l'occasion pour nos jeunes amateurs que l'on entraîne durant la saison de se confronter à des élites pro et de continuer à progresser, parce que c'est ça le but aussi. Et on voit que ça progresse, on voit les jeunes qui se révèlent petit à petit. Je pense au jeune Naretchia qui a 17 ans, qui sur ce tournoi-là a quand même atteint les demi-finales. Et d'autres jeunes qui confirment leur qualité, Biscobi, Unai Echeverri, Boruchaga qu'on ne connaissait pas trop et qui s'avère être un bon petit joueur également. Donc c'est bien, ça nous permet de découvrir ces jeunes. Et ces jeunes sont contents de venir là parce qu'ils se confrontent avec des élites pro qui jouent le jeu. Et c'est bien pour l'avenir du circuit de la pelote à Bernu. Bien sûr, très important et un grand plaisir de voir ces jeunes de 17 ans. D'ailleurs, on était concernés avec Peyo Larecchia qui a bien, voilà, exactement, et le fils d'Olivier qu'on a bien connu. Et je l'ai vu évoluer effectivement à Espelette pour une partie très propre, à un niveau supérieur à ce qu'il a l'habitude de jouer, mais il s'est très bien adapté, donc ça a été... C'est ça, il était junior lui, hein, donc... à 17 ans, c'était des parties où on apprend plus que 6 ou 7 entraîneurs. Oui, Serge, on revient à la partie de Souraïd. 27-26. Les rouges sont repassés devant. C'est ça, Mathieu a repris le point. Ils ont coupé le jeu, les rouges. On sentait que Rankion avait du mal sur le dernier point. Physiquement, c'était un peu compliqué pour lui. Et Mathieu, du coup, prend le jeu à son compte. Et on sait qu'il en est capable. On l'a vu finir ou remonter des parties, notamment au Bechia. C'est ça, bonne flash d'Anton. Attention. Attention avec le palette, belle planche. Et Rebote, c'est ça, et Yandé. Yandé bien. Bonne planche également. Il s'en sort bien. Anton pareil. Yandé en bas. Mathieu coupe. Pierre coupe. Voyons. Allez, bonne pelote pour Yandé. Il tire à droite, c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais très loin, il avait les deux premiers filets qui étaient libres. Mathieu arrive toujours sur le mur, elle est compliquée. Radar, il sort le point. Ça attaque. L'autre au milieu. Yandé costaud. Et il faudra l'être parce qu'on commence à arriver à un moment où les organismes sont fatigués. De l'autre droite, on joue toujours juste, c'est bien. Yandé un peu au milieu. Anton tire, c'est peut-être pas le moment, ils en ont un peu marre les arrières. Bien dégagé par Anton, bien reculé. Mathieu a bien reculé. Il tente à droite. Et le point bien contré. Il a tenté le coup à droite, il était peut-être, c'était bien joué, mais il n'était pas tout à fait parfait. Eh bien, Mathieu lui a fait payer, il a contré avec un posé à droite avec effet. Magnifique. Ouais. C'est ce qu'il Personne n'a pu bouger. Non, il le fait très bien ça, à moitié des radars, à moitié coupé. C'est vrai que Pierre a voulu tirer. On sent que les joueurs ont envie de tirer si ça s'ouvre. Les deux bleus s'encouragent. Oui, Se motivent en tout cas. Il se motive. Allez, Mathieu Hospital au but. Hospital au but. Tendu, en hauteur, mur de droite. Il faudra vite la prendre après le mur. C'est ce qu'a fait Yandé, elle arrive au mur. Bonne pelote pour Mathieu. Qui échappe un petit peu. Bien Yandé. Oula. C'était Péto. Oh. Pas de Beritz. Les rouges demandaient le Beritz. Sur le petit palette. Il avait déjà un petit peu, il avait été un petit peu gêné, donc il a demandé là sur cette dernière pelote. Mais bon, c'était bien jugé, je pense. Oui, c'était compliqué de savoir s'il aurait ramené, mais bon, en tout cas, il n'y avait aucune
volonté du joueur de le gêner, bien sûr. Et les Bleus reprennent le but. Allez, Cheveri va-t-il taper tout droit? C'est du C'est ce qu'il fait. Et Antoine sort bien. Mais il donne une bonne pelote pour Yandé Orategara qui dégage, mais encore qui touche la planche avec le palette. Qui est un petit peu surpris du gros, et à 30 points, eh bien, on ne s'adapte pas aussi bien que ça le ferait à Nice. Eh bien, sur la fatigue, il a eu un peu de lenteur pour rattraper le coup et il n'a pas sorti. 28 partout. 28 partout, rien n'est fait. Tout est à faire. Pierre Etcheverry, au filet du fond, sans doute au but. Eh bien, je crois que c'est clairement sa stratégie. Il va me faire mentir à tous les coups, mais il arrive à avoir des bonnes pelotes en tapant sur la volée d'Antoine Dubois. Il monte sur la passe, bien tapé à gauche. Et l'oblige Yandé Orategara qui peut-être aurait pu la taper de la droite, il a tiré de la gauche. Bien tapé dans le filet, mais qui ne surprend pas Mathieu. Il défend très bien son filet, du premier au quatrième. Ah, Antoine Dubois qui donne une bonne pelote à Yandé qui n'en profite pas. Il a dégagé Dermé au milieu. Attention Pierre qui va intercepter la volée. Bien sorti, c'est au filet. Mathieu se démène. C'est bien sorti par Yandé. Mathieu un peu artéchalé, on ne sait pas comment. Il y a des faits là, il y a des faits. Mathieu, elle est bonne. On sent que Mathieu sent que le moment est important et il fait l'effort pour revenir changer son arrière. Prend des pelotes. Rebote. C'est Mathieu Hospital qui dirige le jeu. Sotamano droite à droite, c'est pas mal aussi, ça Serge. Et c'est Pierre qui lâche. Mathieu met une grosse pression. Et il est en train de les. Sur ce point, je crois que Mathieu a élevé son niveau de jeu. Il a montré toute l'étendue et les facettes, les possibilités. On a vu un Sotamano à droite à droite, qui n'est pas banal. Une volée à Pugno où on dégage très loin la pelote. Il a mis du rythme là dans ce point et on sent que les Bleus ont la bouche ouverte. Ça a été du jeu. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Serge, on voit les deux Bleus qui se demandent ce qui s'est passé en ce point. Et on sent que Mathieu qui a bougé le cocotier. Il est capable de faire la différence. Et puis on voit bien que dans ces 4 ou 5 pelotes qu'il a pris, c'est une artéchalée, l'autre en bas, l'autre à la planche. Toujours en mouvement. Comme tu dis, le Sotamano droite à droite, c'est toujours varié, c'est jamais au même endroit. Et il a fait un moment qui, je crois, fait très plaisir à Antoine Dubois, et c'est pas pour rien s'il a fait à ce moment-là. Ouais. Ça le soulage dans un moment où peut-être il se sent un peu en difficulté. Alors qu'on sent Yandé Orategara qui est assez frais, hein, qui n'est pas toujours très content de la précision de ses coups, mais physiquement on le sent frais. J'ai l'impression. Attention, Mathieu. Il bute un peu entre deux là, voyons, est-ce que ça va être tendu son but? Sur de droite. Allez, 29 à 28 pour Mathieu Hospital et Antoine Dubois, la pelote qui s'échappe. Il s'échappe à Pierre, eh ouais. Il bute sur Pierre et la pelote s'échappe. But facile. Eh bien, on va rentrer dans la dernière dizaine, Serge, Mais avec... on considère un but facile, mais quand on est au bout d'une heure et quart de jeu et qu'on bute sur quelqu'un, on n'est jamais sûr de bien être placé. C'est On ça. est un peu fatigué, l'épaule fatigue, le poignet fatigue, et ça s'échappe. Et puis quand on est pratiquement au fond du trinquet, Serge, il suffit que Voilà, on se relâche jambes, un petit peu, et puis un petit écart de 2 cm ici, ça donne 2-3 mètres au mur, Et là, c'est les et jambes, ça fait la différence. Il faut que les jambes soient bien plantées au sol, et là on sent que c'était pas le cas. On va attaquer la dernière dizaine, Elle est bonne. avec un score équilibré, une partie équilibrée. Et Mathieu fait la différence. Et un Mathieu qui a envie de faire la différence. Et qui nous fait un point encore magnifique au millimètre. C'est ça. Il recule, à moitié des radars, tire à droite, prend les décisions. Il est en train de prendre la Et partie. qui permet à prend son la partie arrière. prend la partie à son compte. Là.
Et il permet à son arrière de récupérer. Alors qu'il fait se poser beaucoup de questions à l'équipe en bleu, qui sont plus jeunes, qui un petit peu plus nerveux peut-être, hein, moins d'expérience. Les Bleus doivent reprendre le dessus, reprendre le mur, s'ils veulent espérer revenir. Si ça reste sur Mathieu Hospital, ça risque d'être dur. Et il se parle avec beaucoup de franchise, on sent, hein. Il se répond du tac au tac avec beaucoup de franchise. Antion a bien tapé. Et André remet bien. Ah, toujours droit. Voilà, Bien Antion tapé. Mathieu pas mal. bon dégagement, elle va rentrer au filet. Bien joué, bien joué. C'était important pour eux de faire ce point. On avait pourtant vu C'est ça. Antoine Leroux faire de jolies frappes. Ouais. On avait l'impression que les points qu'avait fait Mathieu Hospital bien avant lui avaient permis de se récupérer et qu'il allait pouvoir taper mieux la pelote. Mais les Bleus ne lâchent pas. Eh bien, les Bleus ont réussi à revenir à 2 points. Echeverry profite bien de la bonne pelote qui reste au milieu par ce filet direct. Bien touché dans la main. Tout va venir de l'efficacité de Pierre Echeverry maintenant au but d'abord, hein, puisqu'il a choisi de taper sur la volée d'Antoine Leroux. Pour l'instant, ça ne paye pas, même s'il a des bonnes pelotes au retour. Il faudrait peut-être qu'il arrive à engranger des buts directs. Il a du mal à longer, hein. Il a du mal à arriver, c'est du fort hein, quand même. Mais c'est pas loin de rentrer après le banc. Ça s'est joué à quelques centimètres. Ah, Yandé ne voit pas arriver Antion qui prend des pelotes beaucoup après en sortant de planche. Il n'attend pas le rebond. Il n'avait pas prévu sur l'anticipation. Ouais. Petit palette, il est un peu loin. Antion a un peu de mal. Et Yandé ne joue pas juste. Et oui, Il lui échappe à la main, hein, j'ai l'impression. Ça lui est arrivé plusieurs fois aujourd'hui. c'est ça. Là, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Antion en sortie de planche peut faire jouer en avançant. Et juste Oh, l'intervention de Pierre. plus que bon, très bon, elle rentre au filet. Ah ouais, Pierre est bien, c'est des points. Patrick Rottera, il recommence à y croire, il appelle son arrière. Il donne quelques consignes. 30-31. C'est serré, c'est serré. Echeverry est bien dans le jeu. C'est performant. Allez, Pierre Echeverry Attention, au but. Pierre Echeverry au but. Est-ce qu'il est parti? Il a les moyens d'équaliser, de revenir à 31 partout. Et Griebot est bien ramené. Bonne pelote pour Yandé. Raté Garay. En dessous, Paletta. Il a frappé très fort, mais au palette. Pierre accélère. Hein. Et c'était pas le meilleur choix, mais bon, il fait bouger. On n'en profite pas. Mais bon, il y a de l'effet ici. Je connais tous Xavier, ce plancher, il y a toujours de l'effet. Ça va bien Ouais, à la gauche. Grosse volée. En haut, aujourd'hui, très costaud. Parce qu'il sort la pelote au troisième filet quand même. Hein. Très costaud en haut. Et les spectateurs sont très contents. La pelote, le score revient à égalité. Encore une égalisation. Ça applaudit. Attention. Allez, Pierre Echeverry au but. C'est un partout, Pierre Echeverry au but. On sent de la pression. Hein, là, Ah, il a changé un petit peu de but. Il a buté sur Mathieu. Bonne pelote pour Yandé. Ah, bien tapé en deux, difficile. Et le point. Il faut qu'il soit plus précis. J'allais dire Yandé, mais il a été sur cette pelote. Il a eu une bonne pelote. Il a fait un très bon dégagement, mais en plus très précis. Puisque la pelote allait rentrer au 5e ou 6e filet. 32-31, les Bleus reprennent l'avantage. Antion joue juste. Et Yandé joue juste, pardon. Il semble un peu plus costaud quand même que Antion Leroux sur cette dernière dizaine. Oui, il semble un petit peu émoussé. But Hospital le volet, Salétique. Pierre. Il se pourrait que ce soit Jean Mestre, peut-être qu'il a fait un peu trop travailler cette semaine.
32 partout. 32 partout. Applaudissements. Pierre Etcheverry a eu le besoin de prendre un tempo. Il sent que c'est un moment important dans la partie, puisqu'on est rentré dans la dernière dizaine. C'est reparti. C'est reparti, Serge. 32 Allez, partout. 32 partout. Pierre Etcheverry a eu besoin de prendre un tempo. Changement de pelote pour Mathieu. C'est Mathieu qui est au but, par contre. Mathieu au but. Changement de pelote, ouais. Change de pelote. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les joueurs ont le droit de demander un tempo, même quand ils n'ont pas le but. Hein, c'est différent de notre époque, Serge. Ils ont par contre moins de tempo. Moins de tempo. 3 tempos, c'est pas beaucoup. Alors que la pelote s'est perdue. C'est peut-être une ruse pour... Pierre ne voulait pas de cette pelote, peut-être. Oui, peut-être il voulait agrandir son temps de récupération. Attention. Donc là, Ils deviennent malins. On n'a pas beaucoup de buts, hein, 4 buts pour chacun. Non, très peu. La pelote peut-être un peu moins vive. La différence ne sera pas faite au but pour l'instant en tout cas, mais peut-être que ici, celui qui va réussir à rentrer d'ici la fin. Ici, Sourail, il faut taper. Hein. C'est un trinquet exigeant, un sol qui tire pas trop, donc c'est vrai que pour mettre des buts, c'est compliqué. Voyons où est-ce qu'il va buter. Tendu sur Pierre. C'est relevé. C'était bien tapé dans le Lero. Bonne droite pour Mathieu Hospital qui tape à droite. Et il en est cherché. Voyons. Il est en jambe. Et avec un rebond, Antion de la gauche. « 33 à 32, hein, un point où on avait Yandé Ortega bien anticipé à droite. Et après avoir anticipé, faire un effort important et qui a montré toute sa souplesse pour ramener la pelote. Et par contre, Anton Lero a peut-être donné plus facilement le point et à l'image du moment un peu difficile qu'il traverse. On a l'impression ici du filet du fond qu'il est un peu fatigué. Voyons Pierre au but. Qu'est-ce qu'il va décider? Peut-être que vu la fatigue d'Antion, il va peut-être appuyer dessus. Et puis sachant le métier de Mathieu Hospital, je parierais sur un but très loin, un peu à droite. Le but du jeu, c'est d'avoir un bon retour quand même. Exactement. Surtout si André commence à en profiter de mieux en mieux. Ah, c'est bien retourné. Très bien tapé. Gauche. Épique. Un joli pic au bon moment de Pierre Etcheverry. Comme le champignon, ça. Alors là, je 2 points d'avance pour les Bleus à ce moment de la partie. On sent un peu plus de puissance chez les Bleus, hein, Tout à fait, ouais. sur cette fin de partie. Et au but, bien Patrick Orategara, je l'ai entendu lui dire d'appuyer un peu plus ses buts. C'est vrai qu'il se contente de tester la volée, mais sans peut-être il croit totalement, il appuie un peu plus. Ça reste en bas. Et voilà. Elle est rentrée après le bon. 35-32. 5e but au bon moment. Hein. 34, je crois, Serge. 34.
34-32. 34-32. But au bon moment. 35. Ah, c'est toi qui avais raison. C'était... C'est parce que Je me fiais au compteur. Le compteur est un peu en retard. But au bon moment. 35-32. 3 points d'écart, je pense 3 points pas qu'il y ait eu dans la partie les bleus qui Les aient Bleus, 3 ils n'ont points pas eu autant d'avance. d'avantage. Là, c'est tendu à gauche. Bien relevé par Mathieu. Bien relevé par Mathieu. Voyons ce que va faire Yandé Rategaray. Mathieu, il tire. Hein. Il va chercher. Lui, il va faire le point. Bonne planche. Et Yandé ressort vers sa pelote. Là, Pierre, tu es costaud. Hein. Bien. Il est bien intervenu, Pierre Etcheverry. Attention. Bien dégagé le long des filets, elle va rentrer, non? Attention. Oh. Il n'a pas pu la revenir après non plus. Et Yandé costaud. Hein. Mais Yandé est costaud. Pas toujours très précis, il le dit lui-même, mais costaud. Et on le sent beaucoup moins affaibli que quand on le Luro physiquement. Lui, Pierre en volée haute. Touche bien aujourd'hui. Oui, puis il a réussi en tout cas dans la partie à se hisser au niveau de Mathieu Hospital, au niveau de la finition des points. C'est ça. Et ça va être compliqué maintenant de leur reprendre Les Bleus sont bien partis. le dessus, surtout si Yandé règle un petit peu ses déchets et ils y croient. Je crois que les Bleus y croient beaucoup. C'est en bas. Palette. Ça c'est facile pour Mathieu. Elle sort pas trop. Ça ressort plus. Antoine a l'air de traîner un petit peu la patte. J'espère qu'il n'y a pas des crampes qui arrivent. Planche. Et Yandé en hauteur. Planche à nouveau. Ça reste serré à gauche pour l'instant, les deux arrières. Non. Et là, ça tombe sur l'avant. Malheureusement, pour Antoine, on sent que c'est difficile. Il se content de tout ramener, il le fait plutôt bien. Là, Attention à ne pas couper. Non, il y est. Pierre y est, il ramène bien entre deux, mais ça touche la planche. De la gauche par Antoine Luro, bien tapé gauche à gauche. Ça va être compliqué. Elle permet à Mathieu d'avoir une belle. il fait pas le point. Mathieu à la volée, il accélère. Et Yandé, il touche pas. Solide. Mathieu accélère à nouveau. Avec son apognon sur la planche. Oula, ça s'échappe. Il fait le point. Non, Pierre va chercher. Très bel effort de Pierre Etcheverry qui a été soulagé son arrière à droite. Attention, bonne pelote pour Mathieu Hospital à la volée. Pierre refile. Difficile. Sacré point. Pierre fait l'effort pour se hisser au niveau de Mathieu Hospital. Et Oula. il permet à droite de Pierre Etcheverry. Ouais. Il prend la décision. Son caractère et son mental ont été importants aujourd'hui pour ramener les Bleus. On le disait tout à l'heure, pour ramener les Bleus, eh bien, on a l'impression que peut-être ils vont même être pas loin de gagner cette partie. Il ne reste plus que 3 points à faire. Là, il a Pierre. C'est vrai que sur ces 3 dernières volées, il appuie et on sent que lui, il a gardé encore cette vitesse de pelote et il est en train de faire la différence. Hein. Il fait la différence. Il empêche Mathieu de rentrer puisqu'il dégage soit très loin ou soit il tente un coup à droite et rapide. Et il prend de vitesse Mathieu. But. Et Antoine est un petit peu en difficulté. Il se contente de tout ramener, il le fait bien, mais il n'arrive pas à procurer des bonnes pelotes à Mathieu. Et on voit encore sur cette dernière pelote, clairement, il manque de lucidité sur une pelote qui sort de la planche. Bien, il n'a pas pu s'adapter au dernier rebond qu'il ne s'attendait pas. C'est ça. Et Yandé costaud, joue juste au final. Et puis, et vaillant quoi. Hein, pas de points, vaillant. Il a une impression de fraîcheur plus importante qu'Antoine. Il n'a pas fait peut-être la partie parfaite pour lui, puisqu'on le voyait râler tout à l'heure. Il a eu un peu de déchets, mais ça reste solide. Et un Pierre au but. Il a bien anticipé sur les coups à droite de Mathieu, sans doute parce qu'il le connaît très bien. Alors encore une bonne pelote pour lui, qui a les 3 au filet. Pierre
Pierre cherche. Attention. Voyons, attention. Pierre, il tire. Ça. Mathieu va chercher. Mathieu était obligé de chercher une pelote qui normalement est à l'arrière. C'est ça, Antoine alors qui qu'un était pas était là. loin, mais ne lui a pas demandé Il a pas franchement parce qu'il est un petit peu à bout de souffle, il me semble. Ouais, c'est ça. Et Pierre a fait la différence. Pierre Costaud. 39-32. Askena pour les Bleus. On peut considérer qu'on a vu une très très belle partie. Ouais, Très belle je crois première que demi-finale, les solide. 4 joueurs ont mouillé la chemise. Ah ouais, avec de très très jolis points. Partie serrée. Et on voit que les jeunes se révèlent au fur et à mesure, donc c'est bien. Dernier but pour Pierre. Tendu. Mathieu à la volée. Je crois que ça va faire pas mal de temps qu'on joue. Il est Et Yann 24-15. Dessort. Et Yann Dessort la pelote quand même. Toujours. Hein. En bas. Allez, Mathieu. Pierre par en dessous Costaud. Et les bottes. Mathieu. Ah, il la ramène. Antoine Nassor, c'est bien. Oula. C'est ressorti. Et bien tapé de la part de Ortega-Garay. Et c'est victoire des Bleus. On n'a pas pu la ramener. Bon retour des Bleus et belle performance après 1h40 de jeu. 1h40 de jeu. Voilà. Après avoir remporté le Veria, nous avons Pierre Etcheverry et Yandé Ortega-Garay que l'on va retrouver donc dimanche prochain dans ce même trinquet à 11h. En finale. Merci à tous et à tout à l'heure pour la deuxième partie.